Et de cette actualité tchadienne, on continue à en parler avec Seydi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur notamment de Pour comprendre Boko Haram, nouvelle édition revue et augmentée aux éditions L'Art battant. Que représente Boko Haram aujourd'hui dans la sous-région? Non, le mouvement s'est beaucoup affaibli. On sait qu'en 2016, il y a eu une scission qui a abouti à l'existence de deux ailes de Boko Haram, une dans la forêt de Sambisa, sur la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, et une dans le lieu du lac Tchad. Le mouvement a certes perdu sa capacité opérationnelle de monter de grands coups, mais il a gardé une capacité de nuisance qu'il exprime à travers des attaques comme celle qu'on vient de voir. Et cette attaque fait écho à celle qu'on avait connue en mars 2020 contre la garnison de Boma. On sait que le lac Tchad s'est beaucoup rétréci du fait de son assèchement et cet assèchement a créé des petites îles. Et il y en a peut-être 300 petites îles qui ont été créées et ces îles sont difficiles à tenir sur un plan opérationnel et stratégique. Et c'est sur une de ces îles que cette attaque meurtrière a eu lieu. Mais qui dirige désormais Boko Haram? Il n'y a pas de... Il y a deux ailes et chacune des ailes est tenue par des lieutenants, des successeurs qui ont moins de charisme que ceux qu'on a connus comme Aboubakar Shekau ou Mohamed Youssouf. Mais il y a des lieutenants, il y a souvent des fractions de Boko Haram et chacune des fractions a une certaine autonomie d'action, une certaine autonomie opérationnelle et ça conduit au type d'attaque dont on vient de voir. Donc le Tchad a été le théâtre, mais des attaques qui interviennent souvent aussi au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Alors, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur place tôt dans la matinée pour une visite des troupes et le lancement de l'opération Ascanit. Quel est l'enjeu pour lui de se rendre sur place, sur le terrain? Oui, je crois que compte tenu du bilan qui a été assez lourd pour l'armée tchadienne, pour avoir un tel bilan, il faut remonter à mars 2020, près de 4 ans après, que cette attaque, l'ampleur de l'attaque, à mon avis, a fait que le président s'est déplacé pour lancer à la fois le message aux troupes qui sont déployées, mais aussi à l'opinion qui a commencé à s'interroger. Surtout, il y a un enjeu aussi de réputation, puisque l'armée tchadienne est celle qui est réputée quand même, elle a même été porter secours aux autres armées de la région face à Boko Haram, et qu'elle subisse un tel revers. À mon avis, il y a un affront à laver et le président s'est rendu pour lancer immédiatement cette opération. Mais il faut prendre garde, à mon avis, à éviter que l'opération soit purement tchadienne, puisque l'enjeu concerne aussi le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Si le Tchad repousse ces éléments dans les autres pays, ils vont se reconstituer comme on a pu le voir. La même chose s'était produite en mars 2020. L'opération Boama a permis d'éliminer tous les principaux acteurs de Boko Haram du territoire tchadien, mais le fait qu'ils soient restés sur les autres territoires leur a permis de revenir quelques mois après. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de la force multidimensionnelle Nigeria-Tchad? Oui, il y a une force multinationale, la force mixte multinationale, oui, qui opère. Mais malheureusement, cette force-là, elle n'est pas une force dédiée uniquement à la lutte contre Boko Haram. C'est des contingents qui sont à l'intérieur de leur pays, qui s'occupent des opérations quotidiennes de leur pays et qui participent de temps en temps à cette opération conjointe. L'absence de coordination opérationnelle est une faiblesse de cette force-là. Et le fait que le Nigeria, qui est le principal bailleur de fonds de cette force, il faut mettre au crédit de cette force, puisqu'elle elle a existé. La force du G5 Sahel n'a jamais existé. Elle obtient des résultats, mais des résultats ponctuels. Il n'y a pas une continuité dans l'action de cette force parce que les éléments qui composent cette force ne sont pas uniquement dédiés à la lutte contre Boko Haram. Elles accomplissent aussi, ces forces-là accomplissent des tâches quotidiennes sur le territoire national. Alors quand le président dit qu'il va traquer les assaillants jusque dans leur dernier retranchement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Doit-on craindre par exemple des arrestations arbitraires? Non, à mon avis, c'est ça le sens de ça, c'est que l'armée tchadienne va aller sur les bases de Boko Haram, les attaquer dans les bases. Parce que Boko Haram a plusieurs bases arrière qu'on appelle Tumbu. Tumbu, ce sont les petites îles en Hausa. Et facilement identifiables. Oui, elles sont identifiables, mais elles sont difficiles d'accès. Oui. Il faut, par moment, il faudra prendre des bateaux, il faudra prendre des canaux pour accéder, et par moment, il faudra la voie aérienne. Tout ça, c'est possible. L'armée tchadienne a les moyens opérationnels et la capacité de le faire. Mais le danger serait que ces éléments
se cache dans les 3 autres pays, le Niger, le Tchad et le Cameroun, et qu'ils puissent se reconstituer pour revenir après. Et c'est pour cette raison, à mon avis, dans un souci d'efficacité, le Tchad a tout intérêt à parler avec ces autres pays voisins pour qu'il y ait une coordination et que la réponse soit beaucoup plus efficace. Sidi Kaba, merci. Je rappelle aussi que vous êtes président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel.